As-tu déjà réfléchi à ce que sera ta dernière seconde de vie? Tu sais, ce moment où ton cerveau s'éteint, et là, il n'y a plus de retour en arrière. Eh bien mes frères, aujourd'hui je vais vous raconter ici le témoignage de cet homme-ci, regardez. Il a expérimenté la vie après la mort. Tu sais, ce moment où la personne est déjà morte, il n'y a plus d'issue et soudain elle revient. Frère, le témoignage d'aujourd'hui est puissant. Laissez-moi vous raconter un détail. Cet homme, il était médecin. Il savait tout ce qui se passe dans le corps quand une personne fait une crise cardiaque. Mais il ne s'attendait pas à ce qui allait arriver. Je vais donc vous raconter ce témoignage dans un instant. Et je suis très heureux parce que beaucoup de personnes laissent des commentaires disant que ces derniers témoignages que j'ai partagés ont marqué leur vie. Frère, moi aussi je suis touché. Parce qu'au fur et à mesure que je recherche ces témoignages, je suis beaucoup édifié. Je vous apporte ici ces témoignages. Je veux en apporter plusieurs chaque semaine, toujours très édifiants. Toujours ceux qui vont vraiment vous toucher, vous voyez? Celui que vous ne pouvez pas oublier. C'est ce genre de témoignage que je veux vous apporter pour que vous voyiez à quel point Dieu est puissant et merveilleux et que les miracles sont encore réels. Amen, vous allez être impressionnés par les détails que je vais raconter ici. Alors, avant de commencer, je veux juste vous demander de vous abonner à ma chaîne. Cliquez sur le bouton sous la vidéo, s'abonner. Activez la cloche qui va apparaître à côté pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier. D'accord? Chaque jour, je fais la prière du matin et la prière du soir. Et je veux vraiment que vous soyez sur ma liste de prières. D'accord? Venez grandir spirituellement avec nous chaque jour. Gloire à Dieu, allons-y. Le témoignage commence ainsi. Je m'appelle docteur. Je suis médecin et chef du département de médecine interne. Et en l'an 2, je suis littéralement mort. Avant de raconter mon histoire, il faut que tu comprennes quelque chose de très sérieux. Ceci n'est pas seulement ma parole. Très souvent, quand on entend une histoire de miracle, certaines personnes pensent que cela vient de gens simples, sans beaucoup d'instructions ou avec une vision uniquement religieuse. Mais ce qui m'est arrivé a été attesté par un témoin présent. Une équipe de professionnels très compétents. Un professeur de médecine, un spécialiste en médecine d'urgence, un médecin consultant senior, l'un des plus expérimentés, un néphrologue, qui est un spécialiste des reins, un pédiatre, un ambulancier. C'est-à-dire des gens qui, comme moi, vivent pour la science, pour les faits. Et l'un d'eux m'a dit plus tard, « Écoute, je suis un scientifique, un humaniste, je n'ai aucune foi, et je n'essaie pas d'exagérer l'histoire, mais ce que j'ai vu de mes propres yeux, je n'arrive toujours pas à l'expliquer. » Un autre médecin était de religion hindoue, un autre se déclarait non religieux, et ce qu'ils ont vu allait bien au-delà de la science et de la religion qu'ils avaient. C'est pourquoi, quand on leur demande si c'était un miracle, leur réponse est toujours la même. Il n'y a pas d'autre façon d'expliquer cela. C'est pourquoi nous pouvons dire avec toute la certitude du monde que ce que nous avons vu était un grand miracle. Maintenant que tu sais cela, laisse-moi revenir au tout début. Ma vie était très bonne, tu sais. Ma femme, Sarah, et moi, nous avons une relation que je considère. Nous sommes vraiment les meilleurs amis l'un de l'autre. Et à cette époque, en 2008, notre fils Michael avait 10 ans. Sarah est aussi médecin. Elle travaille aux urgences. Nous deux, nous faisons face à la mort tous les jours. Et cela nous a encore plus rapprochés. La base de tout pour nous a toujours été ce temps que nous passions ensemble, tôt le matin, à lire la Bible et à prier avant que la journée ne commence. C'était notre refuge, mais je ne savais pas encore que très bientôt, ce refuge serait la seule chose à laquelle ma famille pourrait s'accrocher. Et tout a commencé un jour qui semblait complètement normal. C'était le 24 octobre 2008. Je revenais d'une clinique du diabète, après un voyage de 400 km. J'ai commencé à conduire vers 9h30 du matin. Il n'a pas fallu longtemps avant que je commence à ressentir une gêne dans la poitrine. Ce n'était pas une douleur forte, mais une pression, une sorte d'oppression un peu étrange. Et en tant que médecin, la première chose qu'on fait, c'est essayer de trouver une explication logique et simple. Ah, ça doit être quelque chose que j'ai mangé. Alors j'ai continué à conduire comme ça, dans la voiture. Il y avait une stagiaire, une médecin tout juste diplômée. C'était son premier emploi. J'avais déjà conduit presque 350 km, quand j'ai commencé à ressentir une nausée, mais vraiment très forte. La sensation a empiré à tel point que j'ai dû arrêter la voiture sur le bord de la route. C'était la première fois que j'admettais à quelqu'un que quelque chose n'allait pas. Je me suis tourné vers elle et j'ai dit
J'ai une gêne ici dans ma poitrine. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça commence à faire très mal. » Et elle m'a raconté plus tard que son sang s'est glacé sur le moment. Elle est devenue pâle. Imagine juste la scène. Une jeune médecin, au milieu de nulle part, avec son chef qui lui dit qu'il pourrait avoir un problème au cœur. J'ai essayé de rester calme. Je lui ai demandé « Tu peux vérifier mon pouls ?» C'était la seule chose qu'on pouvait faire à ce moment-là. Elle a vérifié et ça semblait normal, mais mon instinct de médecin me disait que c'était quelque chose de bien plus grave. Alors je suis sorti de la voiture et j'ai appelé Sarah. « Sarah, j'ai une gêne à la poitrine. Je ne me sens pas bien, c'est ce que j'ai dit. » Et elle, en tant que médecin, a déjà posé les bonnes questions. « Est-ce que c'est une douleur que tu ressens ? Tu penses que tu peux conduire jusqu'à l'hôpital ?» Et j'ai dit que oui, je pensais que je pouvais y arriver. Le plan était d'y aller directement. Hospital em Green Valley. Je suis donc retourné à la voiture et j'ai commencé à conduire en direction d'une petite ville appelée Oak Ridge. Mais pendant que je conduisais, j'ai ressenti une certitude très forte dans mon cœur. Une voix très claire me disait que je devais m'arrêter à la clinique là-bas. Alors je suis arrivé au centre de santé d'Oak Ridge vers 1h de l'après-midi. Sauf que pour compliquer les choses, le médecin était parti déjeuner. J'ai expliqué à la réceptionniste et à l'infirmière qui j'étais, et j'ai demandé à faire un électrocardiogramme. Elles ont été très attentionnées. Elles ont fait l'examen. Et puis il s'est passé quelque chose d'assez inhabituel. Elles m'ont remis le résultat. Comme le médecin n'était pas là, elles m'ont donné le papier. Parce que j'étais à la fois le médecin et le patient. Et quand j'ai regardé ce papier, mon monde s'est effondré. J'ai vu ce que nous, médecins, appelons un sus-décalage du segment ST. En termes plus simples, cela signifiait que je faisais un infarctus de la paroi inférieure de mon cœur. Le choc a été immense. Je regardais mon propre diagnostic de crise cardiaque et j'ai dit à haute voix « Mon Dieu, je fais une crise cardiaque ». La peur m'a envahi. Ce n'était pas l'examen d'un patient quelconque, c'était le mien. La douleur à la poitrine, à ce moment-là, a augmenté de façon sensible. J'ai demandé qu'on appelle un médecin. Quand il est arrivé, il a essayé de me calmer. « Écoutez, vous n'avez que 39 ans. Ce ne peut pas être une crise cardiaque, c'est probablement juste une mauvaise digestion. » Je savais qu'il essayait de me rassurer, mais la douleur était réelle, elle était écrasante. Et il m'a alors emmené dans la pièce d'à côté pour faire un autre examen. Et cette pièce était la salle de réanimation. À côté du lit, j'ai vu le chariot d'urgence et dessus le défibrillateur. Je me suis allongé là, ressentant une douleur terrible pendant qu'ils me connectaient au moniteur. Alors, ils m'ont donné de la morphine, mais ça n'a eu aucun effet, la douleur ne faisait qu'empirer. Et c'est à ce moment-là que Sarah, inquiète de ne plus avoir de nouvelles, a rappelé. J'ai répondu, et j'ai essayé de lui dire la vérité. « Sarah, je suis au centre de santé d'Oak Ridge, j'ai fait un électrocardiogramme. Je vais te dire quelque chose, mais reste calme. Je suis en train de faire une crise cardiaque en ce moment même, mais de paraître fort, et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, qu'une ambulance allait déjà m'emmener. Pendant que j'étais allongé sur ce lit, j'ai regardé le moniteur cardiaque. J'ai vu mon rythme cardiaque augmenter, ma tension artérielle monter. Et ma dernière pensée consciente a été « Ce n'est vraiment pas bon. » Après ça, tout est devenu Escuro. O que aconteceu em seguida. Je ne le sais que parce que, par la grâce de Dieu, j'ai survécu pour pouvoir entendre les récits. On m'a dit que j'ai eu une très forte crise convulsive et qu'ensuite, mon cœur s'est arrêté. J'étais en arrêt cardiaque. L'équipe de la clinique, avec ma stagiaire, a commencé le massage cardiaque tout de suite et m'a aussitôt connecté au défibrillateur. L'enregistrement de l'appareil, que je garde encore aujourd'hui comme une preuve de ce que Dieu a fait, raconte une histoire de désespoir. La première décharge a été administrée à 1h44 de l'après-midi, puis la seconde à 1h46, entre chaque décharge. C'était 2 minutes de massage cardiaque sans arrêt, mais mon cœur ne répondait tout simplement pas. L'un des ambulanciers qui est arrivé plus tard m'a dit que généralement, si la personne doit revenir, elle revient juste après les premières décharges. Mais avec vous, rien ne se passait. Et puis il y a eu la 3e décharge, la 4e. La frustration dans cette salle était immense. Ils m'ont dit que c'était comme s'ils criaient à mon cœur « Allez, allez, réagis !» Et puis il y a eu la 5e décharge, la 6e, la 7e. Pendant ce temps, ma femme Sarah était en route,
en voiture, avec mon collègue, le docteur Ben Cartem. Elle m'a raconté qu'elle écoutait les nouvelles au téléphone et qu'à chaque mot, c'était comme un coup de poignard dans son cœur. Elle a entendu le docteur Cartem essayer de guider l'équipe à distance et la réponse était toujours la même. Nous essayons encore et encore, mais nous n'y arrivons pas. Et puis il y a eu le 8e choc, le 9e, le 10e. Sarah m'a dit que la pensée qui la hantait dans cette voiture était celle-ci. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Comment vais-je dire à mon fils qu'il a perdu son père ? Et puis il y a eu le 11e choc. Le 12e, 13 chocs ont été administrés en 48 minutes. Et puis le pire est arrivé. La machine a analysé à nouveau mon rythme cardiaque et n'a plus recommandé de choc. Mon cœur était passé d'une arythmie à une ligne droite. La systolie. Silence total sur le moniteur, mort clinique. C'est à ce moment précis que le docteur Steve Baker, un médecin senior expérimenté, est arrivé. Il m'a avoué plus tard, avec une sincérité totale. « Écoute, j'étais le plus sceptique que tu puisses imaginer. J'ai dit au docteur Carter au téléphone, « C'est une perte de temps. Quand j'arriverai là-bas, il sera soit mort, soit vivant, et ma présence ne fera aucune différence. Je pense qu'il sera mort. » Et quand il est entré dans la pièce, il a vu que sa pire supposition était correcte. Il a décrit la scène comme quelque chose tout droit sorti d'un film d'horreur. Il y avait une énorme tension dans l'air, un corps totalement sans vie, et le moniteur qui montrait une ligne droite indiquait un cadavre. C'est certain. Alors que la science déclarait ma fin, une bataille spirituelle commençait. Sarah, dans la voiture, complètement désespérée, a appelé son père, qui vivait là-bas en Inde. Quand elle a dit, en pleurant, qu'elle allait récupérer mon corps, il a crié au bout du fil. Et puis, au milieu de sa propre douleur, il lui a dit les mots qui allaient tout changer. À partir de là, il lui a dit ceci. « Ne t'inquiète pas, ma fille, Dieu contrôle toutes les situations. Il a parlé à mon cœur. Il veut que tu pries quand tu arriveras là-bas. Vas-y et prie. » Et là, à la clinique, le docteur Baker se préparait pour la procédure finale. Il m'a dit qu'il avait annoncé à toutes les personnes dans la salle. « Sian est mort. » Mais l'une des jeunes médecins, sachant que Sarah arrivait, a fait la demande. « Sa femme arrive. Pouvons-nous attendre qu'elle soit là ?» Ils ont accepté de faire 2 cycles supplémentaires de massage, par respect, puis d'arrêter définitivement. Et c'est à ce moment-là, alors que la science avait complètement abandonné, que ma femme est entrée dans cette salle. Elle m'a décrit la scène avec une douleur que je ne ressens toujours pas, selon ses mots. J'étais allongé, très pâle et le corps très froid, un corps sans vie. Le docteur Baker a pris sa main et a dit « Sarah, je suis désolé, mais Kian est parti, tu peux aller lui dire au revoir. » Elle est alors venue vers moi, a pris ma main, qui selon elle était froide comme la mort. À ce moment-là, mon corps n'avait déjà plus de vie. Au bout d'1 heure et 20 minutes, le temps pour cette chance de récupération, même miraculeuse, selon la médecine, était déjà irrémédiablement écoulé. Et son cœur s'est brisé. Elle a pensé, j'ai perdu mon meilleur ami. Mais alors, au milieu de cette douleur insupportable, de ce manque d'espoir, soudain, elle s'est souvenue des paroles de son père et cela a résonné dans son esprit. « Va, ma fille, et quand tu seras là-bas, prie. » Elle s'est alors agenouillée là, à côté du corps, au milieu des larmes, avec une foi dont elle ne se savait même pas capable. Elle a simplement prié. Elle a dit « Dieu, il n'a que 39 ans, j'en ai 38. Nous avons un fils de 10 ans. Père, j'ai besoin d'un miracle maintenant. » Et les médecins m'ont raconté, après que le silence dans la salle soit devenu total, seulement brisé par le son continu et monotone du moniteur indiquant la tracée plat. Ils étaient debout très respectueusement, attendant qu'elle ait fini, afin qu'ils puissent enfin débrancher les appareils. Pour eux, ce n'était qu'une procédure de compassion. Offrir à l'épouse un dernier moment. Personne n'attendait absolument rien. Et c'est dans ce silence de mort qu'un des ambulanciers a entendu un son qui n'aurait pas dû être là. Un faible soupir, presque imperceptible, est sorti de ma poitrine.
Il a raconté qu'il s'est tourné vers le docteur, les yeux écarquillés, comme pour demander « Vous avez entendu ça ?» Et presque simultanément, avant que quelqu'un puisse comprendre ce qu'était ce son, le moniteur cardiaque, qui était silencieux et affichait une ligne droite, a émis un seul bip, puis un autre, et encore un autre. Et Sarah m'a dit que, pendant une seconde, elle a cru qu'elle imaginait, que la douleur était si grande que son esprit créait des sons pour la réconforter. Elle a alors levé les yeux vers les visages choqués des médecins, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a compris que ce n'était pas une hallucination. Le son était réel, ce bip était le son de la vie, qui revenait. La confusion s'est alors emparée de la salle, mais c'était une confusion pleine d'espoir. Et quelqu'un a alors crié « Il est de retour, il a un pouls », et ils ont demandé à Sarah de s'éloigner. Et soudain, le corps, qui était auparavant traité comme un cadavre, est redevenu un patient en état critique. Le moniteur montrait maintenant un rythme cardiaque chaotique, mais c'était un rythme. Il était vivant. La science, qui quelques minutes auparavant avait signé mon certificat de décès, se précipitait maintenant désespérément pour me maintenir en vie. La salle a explosé d'activité, et ensuite le docteur Baker m'a dit « Sean, le combat était loin d'être terminé. Votre cœur battait, mais de façon totalement incontrôlée. » Et il a alors commencé à m'administrer d'énormes doses d'adrénaline. À ce moment-là, une mousse rosée sortait du tube dans ma gorge. Alors, ils m'ont mise dans une ambulance et m'ont emmené à l'hôpital de Green Valley. Mes amis et collègues, qui étaient venus pour me dire au revoir, ont formé une sorte de haie d'honneur. Personne ne croyait que je survivrais au trajet. Et mon fils, Michael, avec la sagesse d'un enfant de 10 ans, a dit quelque chose à sa mère qu'elle n'a jamais oublié. « Maman, ne t'inquiète pas, Dieu va tout recoller. Il peut réparer n'importe quoi. » Et le plan était de me transférer dans un hôpital plus grand dans la capitale. Mais Dieu avait d'autres plans. Une tempête de grêle a empêché le vol. La seule option était un médicament très risqué pour dissoudre les caillots. Baker a été honnête avec Sarah, et cela va probablement le tuer, mais c'est notre seule chance. Et alors Sarah, avec une fois née au milieu du feu, a répondu. Pour lui, Dieu avait déjà fait un miracle. Je crois que mon mari va vivre. Allons de l'avant. Et alors, ils m'ont donné le médicament et mon cœur s'est renforcé. Quand je suis finalement arrivé dans la capitale, les examens montraient un tableau terrible. J'étais dans le coma, mes reins s'étaient complètement arrêtés, mon foie était gravement endommagé. Et, après tant de temps sans oxygène, 1 heure et 20 minutes, cliniquement mort, le pronostic médical n'était qu'une seule, la mort cérébrale. Je devrais être un légume pour le reste de ma vie. C'est alors que la main de Dieu est devenue encore plus spécifique. Sarah m'a raconté qu'elle avait reçu un appel de sa tante, là-bas en Inde. Une femme qui priait pour moi a eu une vision et a envoyé un message. Dis à Sarah que ce soir, avant qu'elle ne s'endorme, Sean ouvrira les yeux. Sarah m'a regardé, branchée à toutes ses machines, un corps complètement immobile, et malgré tout, elle a cru. Cette nuit-là, la docteure Christine, une collègue pédiatre, me rendait visite, et elle m'a raconté. Ensuite, Sean, j'ai commencé à te parler de choses normales, comme la météo, comme si tu m'écoutais. Et tout à coup, elle a vu mes paupières trembler. Elle s'est penchée et a demandé « Sean, tu es là ?» Et elles ont tremblé à nouveau. « Sean, si tu es là, serre ma main. » Apparemment, j'ai serré sa main. Alors elle a dit à haute voix, le cœur battant, « Si tu peux m'entendre, ouvre les yeux. » Et Sarah m'a raconté que pendant un instant, j'ai ouvert les yeux. La parole prophétique de cette femme d'Inde s'était accomplie. Et dans les jours suivants, j'ai commencé à bouger. Et le mercredi, ils ont retiré le tube de ma gorge. La première chose dont je me souviens clairement est d'avoir ouvert les yeux en soins intensifs, regardé autour et demandé « Qu'est-ce que je fais ici ?» L'infirmière est venue vers moi. Et moi, le patient qui était censé être en mort cérébrale, j'ai demandé « Est-ce que je peux voir mon électrocardiogramme et ma gazométrie artérielle ?» Elle m'a raconté qu'elle a failli s'évanouir de choc. Mon cerveau était à 100% normal. D'un point de vue médical, c'était impossible. Vous pouvez le croire, le docteur Baker, le même qui a déclaré ma mort, il m'a dit plus tard, Sean,
Le fait que vous soyez conscient était déjà impressionnant. Mais le fait que vous parliez avec votre personnalité intacte... Ah, ça oui, c'est un vrai miracle. J'ai été autorisé à sortir le 13e jour. Et en moins de 2 mois, j'étais de retour au travail, à la tête du service de médecine. J'ai déjà raconté cette histoire lors de congrès médicaux à travers le monde, en montrant les dossiers, les examens. Et la salle reste toujours dans un silence total parce que personne n'a jamais entendu quelque chose de semblable. Jusqu'à aujourd'hui, la science n'arrive pas à expliquer. Et beaucoup de personnes, quand elles entendent mes récits, quand je raconte mon histoire, elles me demandent « Docteur, qu'avez-vous vu pendant tout ce temps ? Que s'est-il passé pendant 7 heures et 20 minutes où vous étiez mort ?» Et ma réponse honnête est celle-ci. Je ne me souviens de rien. Je n'ai rien entendu. Je n'ai pas vu de tunnel de lumière. Je n'ai pas entendu de voix d'ange. Je n'ai pas revu ma vie. Pour moi, c'était un silence, une obscurité totale, et aujourd'hui je comprends que cela avait un but. Le miracle de Dieu n'a pas été une vision qu'il m'a donnée juste pour moi. Le miracle a été ce qui s'est passé ici, sur Terre. C'est ce que les médecins ont vu, ce que le moniteur a enregistré, et ce que la science n'a pas pu expliquer. La preuve de Dieu n'était pas dans ce qu'il m'a montré de l'autre côté, mais dans ce qu'il a fait de mon côté pour que tout le monde puisse voir. Et moi, en tant que médecin, j'ai eu le privilège de pouvoir rassembler toutes les pièces, collecter toutes les preuves et montrer au monde ce que Dieu a fait dans ma vie. Chaque fois que ma femme y pense, elle est très émue, parce que Dieu a répondu à sa prière, même quand sa foi était petite. Et elle dit toujours, la vie reste difficile, avec ses défis, mais nous, en tant que famille, avons choisi de vivre pour Dieu. Et tu sais, une chose qui a changé à jamais dans ma profession, c'est que moi, en tant que médecin, je sais faire face à la vie et la mort, parce que cela fait partie de ma routine. Mais avant, je voyais un patient et je me concentrais sur le diagnostic, les examens, la solution clinique. Aujourd'hui, quand j'entre dans la chambre d'hôpital, je vois la personne. Je me souviens de ce jour où j'étais allongé sur cette civière, sans vie, et je sais ce que c'est que d'être le corps sur le lit pendant que d'autres décident de ton destin. Cela a fait de moi un meilleur médecin, plus humain, parce que j'ai été de l'autre côté. Et dans ma vie personnelle, les changements se sont faits dans les petits détails. Avant, notre prière du matin était une habitude importante. Aujourd'hui, c'est une célébration. Chaque petit déjeuner avec ma famille n'est pas seulement un repas, c'est un moment que je n'aurais pas dû avoir. Quand mon fils me raconte sa journée, j'arrête tout pour l'écouter. Parce que je me souviens de la pensée de ma femme dans la voiture. Comment vais-je dire à mon fils qu'il a perdu son père ? Et aujourd'hui, je suis là pour dire que je n'ai pas été perdu. Je suis ici. Chaque moment simple est devenu la véritable preuve du miracle. Et c'est mon message pour vous aujourd'hui. On m'a donné une seconde chance, et je vous demande de réfléchir à ce que vous faites de votre vie. La décision la plus importante que vous puissiez prendre concerne l'endroit où vous passerez votre éternité. Et je vous demande humblement, choisissez la vie. Choisissez la vie avec Dieu, car il existe une éternité. Et je veux que vous soyez tous au ciel avec lui. Et Jésus lui-même l'a dit. Je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous soyez aussi, mes frères. Je suis le pasteur Antonio Junior et je viens de raconter ce témoignage et je crois que vous avez été très touchés, car moi aussi j'ai beaucoup aimé. Cela m'a beaucoup touché, mes frères, pendant que je traduisais de l'anglais au portugais. Et maintenant, je vous demande de partager, car c'est tellement important, n'est-ce pas, mes frères, de partager des messages édifiants qui vont améliorer la journée des gens, apporter plus de foi, d'espérance. Je compte sur vous pour partager dans les groupes WhatsApp et avec vos proches. Je vais aussi l'afficher à l'écran. Regardez, 2 témoignages. Ils sont très forts. Je veux vraiment que vous les regardiez, alors ne manquez pas de les regarder. Je laisserai aussi en commentaire épinglé sous la vidéo le lien vers tous les témoignages déjà partagés sur ma chaîne. Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse fort. Et alors,